الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors nous sommes arrivés aujourd'hui au 9e dars, 9e leçon, sur cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti sur les sciences du Coran. Le 9e dars, mais le deuxième dars sur le chapitre du Tartil, c'est-à-dire les sciences relatives à l'agencement du Coran, qui comporte les qira'at, la récitation, les lectures, les 7 modes de formulation, la phonétique, le mode d'articulation, le lieu d'articulation, makharaj al-huruf, le tajwid, et l'enregistrement, les huffaz, les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont mémorisé le Coran, la manière d'apprendre le Coran par cœur. Bon, ça c'est ce que nous allons étudier, Inch'Allah, sous ce chapitre-là. Alors nous avons, la dernière chose qu'on a dite la dernière fois, c'est les sept aspects sur lesquels se présentent les différences entre les modes de formulation, les ahruf. Ces 7 aspects ont été déterminés par Ibn al-Jazari après 30 ans de travail. Et c'est cette définition qui est la plus adoptée par les savants du Coran, par la majorité des savants du Coran. Bon, nous avons cité ces aspects-là, nous sommes arrêtés au 4e, n'est-ce pas? Le premier aspect, c'est alors différence dans la voyalisation des vocables qui ne portent pas atteinte au sens et qui n'entraînent aucune modification graphique. L'exemple bil-bokhl et bil-bakhal. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est différence dans les voyelles courtes avec changement de sens. Différence dans la voyalisation des vocables qui entraînent des modifications sémantiques, c'est-à-dire la graphie des vocables reste la même. Nous avons donné l'exemple de Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimat. Adam reçut de son Seigneur des paroles. Adam c'est le sujet. Et selon une autre lecture, Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatun, ça veut dire que c'est Adam le complément et kalimatun c'est le sujet. Ce sont les kalimat, les paroles d'Allah qui ont reçu Adam. C'est comme s'ils l'ont sauvé, l'ont reçu, l'ont étreint et l'ont sauvé, l'ont sorti de l'état de détresse dans lequel il se trouvait quand il a mangé de l'arbre défendu. Alors ça c'est le deuxième. Le troisième c'est la différence des lettres avec changement de sens, mais sans changement de graphie. Ça nous l'avons fait. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. La différence, la graphie de tableau et tableau reste la même si on enlève les diacritiques, on enlève les voyelles, il reste la même. Mais la différence, mais il y a changement de lettres, il y a le bas et le ta. Tableau, il y a le bas et tatlou, il y a le ta. Et ce changement-là résulte un changement de sens, parce que tableau veut dire tatlou veut dire réciter, et tableau il trouvera manifeste. D'accord? La quatrième différence que nous avons citée, c'est la différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de sens. Nous avons donné l'exemple de basta avec le sin et de basta avec le sad. Cet exemple, c'est vrai, il est un peu compliqué, mais on en tire beaucoup de leçons. Si vous voulez que je vous donne un exemple plus simple, c'est dans Surat Shams, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا avec le waw. Mais vous lisez dans d'autres, selon une autre lecture, فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Ça c'est dans قراءات sont de riwayat Warsh عن نافع فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Hafs عن عاصم وَلَا يَخَافُ. Donc différence de graphie, sans changement de sens. Alors, ça c'est la quatrième différence. Il nous reste deux. La cinquième, c'est la différence de lettres avec changement de graphie et de sens. Différence de lettres avec changement de graphie et de sens. L'exemple, ça je vous l'ai déjà cité dans les séances précédentes. C'est bidanin et bidanin dans Surat Takwir. Bidanin avec le da et le dha.
il y a le da avec le rond, vous voyez, le rond avec le point au-dessus, et le da, il y a le rond avec le point et un trait, un petit et un trait oblique au-dessus de la lettre. Bidanin. Il y a deux lectures. Deux lectures. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. C'est dad. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Donc, dad, avec le dad, c'est la lecture que vous lisez selon riwayat Hafs an Asim. Vous lisez en France et en Orient aussi. Et Warsh aussi pareil, bidanin, avec le dad. Avec le dad. Danin et bidanin. Danin, ça veut dire avare. Hein, c'est-à-dire que le prophète sallam n'est pas avare de science. C'est-à-dire qu'il transmet ce qu'il a reçu comme révélation. Il ne le dissimule pas. Hein? Il la transmet à sa communauté. Bidanin, ça se qira'at Asim, comme je vous dis. Hafs, votre lecture en France. Et Nafi', Warsha an Nafi', si les Marocains, les Maghrébins, ils lisent la même chose. Ibn Amir, aussi lecture d'Ibn Abbas, Bidanin. Bidanin avec le zad, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout soupçon. Parce que zanin avec le zad, avec le trait au-dessus de la lettre, le point et le trait, le trait vertical au-dessus de la lettre, bidanin, c'est une autre prononciation. Bidanin veut dire qu'il n'est pas coupable, qu'il n'est pas soupçonné, qu'il est au-dessus de tout soupçon concernant la révélation, c'est-à-dire que sa transmission, qu'il est digne de foi. Le zan, c'est ça. Zanin, coupable. Le prophète n'est pas coupable, il est digne de foi. Ça c'est la probité du prophète. D'accord? Et le zan aussi veut dire l'attention. Quand on dit croire, zanna, croire, veut dire l'inattention, l'inadvertance, l'erreur commise par inadvertance. Ouais, ça veut dire que le prophète ne commet pas d'erreur concernant la transmission de la révélation. Donc deux lectures. Cette deuxième lecture avec le zad, dad al-mushala comme disaient les Arabes, c'est la lecture de Ibn Kathir al-Makki et de Amr ibn al-Ala, de Kisa'i, et c'est une lecture de Ibn Mas'ud, de Zayd aussi, de Zayd ibn Thabit et de Aïcha. D'accord? Donc ici les lettres sont différentes, leur graphie est différente, dad et zad, et le sens aussi change. Hein? Le sens change. Subhanallah, vous avez ce harf là que le prophète nous a transmis, et l'autre harf aussi, et ça donne deux sens, qui se complètent. Il n'y a jamais de contradiction entre les ahraf, entre leurs sens. Jamais de contradiction. Ils se complètent, c'est ça qui enrichit l'exégèse coranique. Ça, c'est la cinquième différence. Alors, sixième différence. Sixième différence, c'est dans les positions des mots. Position, l'antéposition et la postposition. Comme dans le Surat Tawbah, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Ils combattent pour la cause d'Allah jusqu'à tuer ou se faire tuer. Ça c'est dans يقتلون ويقتلون. Mais selon un autre harf, c'est فيقتلون ويقتلون. L'inverse. C'est-à-dire ils combattent pour la cause d'Allah jusqu'à se faire tuer ou tuer. C'est-à-dire l'inverse là, il y a antéposition, c'est l'inversion. D'accord? Ça c'est Qira'at Hamza al-Kisa'i Khalaf, où il y a l'inverse. C'est-à-dire au début, c'est la voix active qui précède la voix passive. Yaqtulun, ils tuent, yuqtalun, ils se font tuer. La voix active. Ça c'est Asim et tout, Nafi' et beaucoup d'autres. Et yuqtalun wa yaqtulun, ça c'est Hamza al-Kisa'i Riwayat Khalaf. Ça aussi, bon, c'est un aspect de différence entre les ahruf. Il y a aussi, bon, le septième différence, c'est la variation par ajout ou suppression. La variation par ajout ou suppression. Par exemple, selon un harf, on dit wawassa, comme dans Surat al-Baqarah. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Et selon un autre harf, wa awsa biha. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Il y a variation par ajout. Il
une lettre a été ajoutée. Wa wassa et puis wa awsa. Il y a la hamza maintenant qui a été ajoutée. Donc selon un harf que le prophète sallam a reçu, il y a wassa, wa wassa. Et selon un autre harf, wa awsa. C'est en surat al-Baqarah. Ibrahim qui fit cette recommandation à ses enfants suivis en cela de Yaqub. Oh mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dans surat al-Baqarah. Donc il n'y a pas, comme vous remarquez, il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre ces ahruf là, entre ces modes de formulation. Mais ils se complètent les uns les autres. Ça, c'est concernant les 7 ahruf. Je vous ai donné un peu plus de détails qu'auparavant sur ça. Inch'Allah, je ne vous ai pas perturbé par les ahruf, mais c'est très très important parce que ça va nous servir, ça va vous aider à comprendre ce qui se passera par la suite, la recension dont nous parlerons, Inch'Allah, aujourd'hui même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est mort qu'après que le Coran ait été entièrement transcrit. Le Coran a été réuni oralement et par écrit. Oralement, dans les poitrines de ceux qui le connaissent par cœur. Ils écoutaient les versets de la bouche du prophète sallam et ils le récitaient devant lui. Comme dans un hadith authentique où le prophète sallam a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de réciter le Coran devant lui. Hadith authentique. Aussi bon, les cercles d'enseignement, les prières, le qiyam, les veillées pieuses, tout cela a permis de l'apprendre par cœur. Sur quoi les scribes écrivaient la révélation? Ils écrivaient sur des supports divers, sur ce qui est disponible, sur les branches de palmier dépouillées de leurs feuilles, c'est ce qu'on appelle l'usub, sur les pierres plates et minces, les khaf, sur les morceaux de peau ou de papier, c'est ce qu'on appelle riqa', les omoplates séchées, les os, des chameaux, l'aktaf, le bal, aqtab, c'est comme la selle en bois, le bois, ils écrivent dessus. C'est comme ça, selon les moyens. Le prophète sallam ne s'efforçait pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé qu'il faut qu'il écrive ce qui lui a été révélé, et il a désigné des scribes avec elle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupera de la protection, de la garde du Coran. C'est Allah qui va le protéger. Le prophète sallam ne fait que les causes, avec les moyens qui sont à leur disposition, les supports divers, ils écrivent dessus. Bon. L'écriture n'était pas courante dans la péninsule arabique. Les Arabes avaient une culture orale. Ils avaient une forte mémoire, les Arabes. Nous avons beaucoup d'exemples sur leur forte mémoire. Les dépositeurs oraux, qui sont les Qurra, le prophète sallam a dit à leur sujet, a dit dans Sahih al-Bukhari, il a dit prenez le Coran de quatre Qurra. Abdullah ibn Mas'ud, Salim, l'affranchi de Hudayfa, Mu'adh ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Ça, c'est juste une recommandation. Sinon, les Qurra, les savants de la lecture qui connaissaient les nuances phonétiques, qui connaissaient le rasm et tout, les Qurra étaient plus nombreux. Déjà dans l'expédition de Bi'r Ma'ouna, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 d'entre eux ont été tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut juste mettre en valeur ces 4-là. Sinon, il y a d'autres. Abu Ubayd dans Kitab al-Qira'at, il en a cité beaucoup. Parmi les muhajirin, il a cité les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et puis Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ibn Mas'ud, Hudayfa, Salim, Abu Huraira, Abdullah ibn Sa'ib. Et puis les 4 Abdullah, al-Abadil al-Arba'a, les 4 Abdullah sont Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Mas'ud, ça ils l'avons dit. Et le professeur m'a recommandé de prendre le Coran de lui. Les 4 Abdullah, l'Aïcha, connaissez le Coran, Hafsa, Salama. Et parmi les Ansar, il y a Ubada ibn Samit, il y a Mu'ad ibn Jabal, ça on l'a déjà dit, il y a Mujammi' ibn Jariya, il y a Fadala ibn Ubayd, il y a Maslama ibn Mukhallid. Et Zayd ibn Thabit, bien sûr. Ceux qui ont la réputation d'être les enseignants du Coran sont Uthman,
علي, أبي بن كعب, زيد بن ثابت, ابن مسعود, أبو الدرداء, Abu Moussa al-Ash'ari, هادو les géants, هادو les grands, c'est-à-dire qui connaissent les subtilités, ils connaissent la graphie, ils connaissent, c'est-à-dire les grands enseignants. Et Ubay ibn Ka'b, il a enseigné un groupe de compagnons, comme Abu Huraira, Ibn Abbas, Abdullah ibn Sa'ib. Hein? Ils ont tous étudié chez Ubay ibn Ka'b. Ibn Abbas, il a étudié chez Zayd ibn Thabit aussi. Et de ses compagnons, ils ont reçu la qira'a, un très grand nombre de tabi'in. Les qira'at qui remontent à ses compagnons, dont on va parler, Inch'Allah. D'accord? Bon. J'ai dit bon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il leur donnait aux compagnons d'écrire le Coran sur ce qui est disponible, différents supports. Jusqu'à, bon, ça, c'est-à-dire ce qu'ils recevaient, ils l'enregistraient, le prophète sallam est mort, tout a été écrit. Le Coran a été transcrit en totalité à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, juste au khalifa d'Abu Bakr, quand Abu Bakr fut élu calife, ben, il a combattu. Il y a eu le problème de Moussaïlima l'imposteur qui a prétendu être prophète, le faux prophète. Et Abu Bakr il a envoyé une armée pour combattre ce faux prophète-là à la bataille qui s'appelle la bataille de l'Yamama. C'est la tribu des Banu Hanifa. L'Yamama, c'est dans la région de Riyad, au centre de l'Arabie. Bon, au début de cette bataille, beaucoup de compagnons furent tués, dont un grand nombre de Qurra, les porteurs du Coran. Beaucoup ont été tués dans cette bataille-là avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accorde la victoire. Omar ibn al-Khattab, il vint trouver le calife Abu Bakr. Il lui dit, les compagnons ont été décimés le jour de l'Yamama. Ils ont été décimés le jour de l'Yamama. Et je crains que les porteurs du Coran ne soient décimés dans les différentes batailles. S'ils venaient tous à disparaître, ben, une grande partie du Coran se perdrait. Il lui a dit, ne pourrais-tu pas les réunir les Qurra en rassemblant, réunir les Qurra, ainsi réunir tout le Coran, mettre dans un seul recueil unique. C'est ça ce qu'a demandé Omar ibn Khattab à Abu Bakr. Abu Bakr lui a répondu, il a dit, ferais-je quelque chose que l'envoyé d'Allah n'a point fait? Omar lui a répondu, Huwa wallahi khayr. Il dit, c'est une bonne chose, je le jure. Et Omar, il insista auprès d'Abu Bakr qui a craint de faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Mais après réflexion, il constata que ce genre de mesure n'est pas sujet à l'innovation en matière de religion. C'est pas une bid'a, hein, puisque leur objectif est légal. Ça, c'est maqasid sharia. Il faut ouvrir les yeux dans ce genre de choses. Maqsad shari. C'est un objectif, une des finalités. Quel est cet objectif-là? C'est la préservation du livre. Ça, c'est un principe fondamental. La préservation du livre, c'est demandé. C'est exigé par la religion. Donc, la question, le prophète sallam l'a fait ou ne l'a pas fait, ça, normalement, ne se pose pas dans ce contexte-là. Sauf s'il existe, bon, dans ce genre de choses, sauf s'il existe un texte clair qui interdit tel et tel moyen. Si tel objectif est légal, et le moyen qui mène vers cet objectif-là, bon, il n'y a aucun texte là-dessus, là, la religion t'ouvre la porte. Il n'y a aucun texte qui dit que tel moyen, il ne faut pas s'il y a des textes de révélation qui te disent qu'il ne faut pas employer tel moyen, là, on ne l'emploie pas. Mais là, le moyen est légal. Il n'y a rien là-dessus. Hein? C'est quand la religion dit n'emploie pas ce moyen-là, si tu l'utilises, là tu tombes dans la bid'a. Mais là, le prophète sallam n'a rien dit au sujet de ce moyen-là, qui est la réunion des supports où sont inscrites
la révélation dans un document officiel. Ça, c'est un moyen légal. D'ailleurs, ce moyen-là, il est compatible avec l'esprit de la religion, puisque le Coran parle, il dit le kitab, c'est un livre. Donc ça renvoie à un livre avec ses deux plats et ses feuilles. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Yatlu suhufan mutahhara, ça aussi, ça nous renvoie au livre et tout. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, son cœur s'ouvrit à la position de Omar. Abu Bakr pensa à demander un compagnon qui connaît le Coran par cœur et qui est spécialiste dans son domaine, dans son écriture. Quelqu'un en faveur de qui le prophète sallam a témoigné. Quelqu'un, le prophète sallam a dit qu'il est compétent, c'est-à-dire qu'il est qualifié. Il a jugé en sa faveur. Ça, c'est quelque chose que la religion nous a appris. Et que les compagnons nous ont appris. Les compagnons sont une école. Le fait de confier une mission à celui qui a les compétences nécessaires, ça c'est très important. Qu'a dit Youssef alayhi salam au roi Al-Aziz dans Surat Youssef? Qu'est-ce qu'il dit? Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Il lui a dit, prépose-moi au trésor du pays, je suis un dépositeur et un savant. Al-hifd wal-ilm. Al-hifd, c'est la garde, le fait d'honorer la confiance dont on a été crédité. Et le ilm, savant, c'est-à-dire spécialiste dans le domaine. Donc pour charger quelqu'un d'une mission, d'une responsabilité, il faut voir sa foi, son scrupule, sa conscience et aussi sa compétence. Et ces deux conditions se trouvent chez le compagnon qu'Abu Bakr a convoqué, à savoir Zayd ibn Thabit, le deuxième spécialiste de la lecture et de l'écriture à Médine. Le deuxième après, le premier c'est Ubay ibn Ka'b. Abu Bakr aurait dû choisir les vétérans de Badr ou les premiers, les Mekwa qui ont eu le mérite de faire les hijra en compagnie du prophète sallam. Non, il a choisi Zayd ibn Thabit. Pourquoi Zayd? Pourquoi il a choisi Zayd? La réponse se résume dans la première chose qu'Abu Bakr a dite à Zayd quand il l'a convoqué. Il arriva chez le calife Abu Bakr. Omar était auprès de lui, assis. Omar, il ne parlait pas. Abu Bakr dit à Zayd, إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله. Bon, tu es un homme jeune, sage. Nous ne doutons pas de ta probité. C'est-à-dire tu es hors de tout soupçon. Tu transcrivais la révélation, tu écrivais les textes révélés sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 qualités a-t-il énumérées? 4. Un jeune homme. Parce qu'il avait 11 ans déjà il avait 11 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. 11 ans seulement. Donc si on fait les calculs, les 10 années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, puis le califat d'Abu Bakr, il devrait avoir 24 ans. 24, moins de 25 ans, comme a dit Badruddin al-Aini dans son explication de Sahih al-Bukhari. Moins de 25 ans. 24 et 25. Abu Bakr a parlé de sa jeunesse. Il était jeune, donc forte mémoire. Son cerveau est frais. Il enregistre ce qu'il entend. Il a dabt al-itqan. Il enregistre bien ce qu'il entend. Jeune, actif, force physique et mentale. Donc il n'a pas été brisé par les épreuves. Aqil. Innaka rajulun shabun aqil. Sage. Aqil, l'intelligence. Sérieux. L'aqil veut dire le sérieux aussi. On dit aqala, ça veut dire noué, ligoté. Aqil. Et l'aqil veut dire donc dans ce sens du aqil, veut dire l'honnêteté, la prudence, l'application. Et toutes ces notions-là. Donc application, prudence, sérieux et intelligence. Il lui a dit, la nattahimuk, tu es hors de tout soupçon. La sincérité. Nous ne doutons pas de ta probité, lui a-t-il dit. Loin de tout mensonge, c'est-à-dire il ne ment pas, il est digne de foi. Il lui a dit, tu écrivais les révélations sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire,
كنت تكتب الوحي, c'est-à-dire c'est une habitude, tu le faisais toujours. Ça veut dire là l'expérience, tu en as l'expérience. Et le fait d'être désigné par le prophète sallam comme scribe, ça c'est la mention et le cachet officiel sur le diplôme. Donc un CV parfait qui le qualifie à cette mission-là. À ces qualités-là, il faut ajouter d'autres qualités. Il connaissait le Coran par cœur et il a récité 2 fois le Coran au prophète sallam peu avant sa mort. Ça, c'est un privilège, une mention à ajouter au CV de Zayd, et dont Abu Bakr était conscient. Il a récité le Coran au prophète sallam après la dernière mise au point, la dernière révision, la dernière mise au point du Coran que le prophète sallam a faite avec Jibril. C'était au mois de Ramadan. Vous savez, chaque mois de Ramadan, Jibril faisait une étude, une révision générale du Coran avec le prophète sallam pour l'informer de ce qui a été les nouvelles révélations, ce qui a été abrogé, les textes dont la graphie a été abrogée ou enlevée, dont le hukm persiste, l'énoncé, etc., les abrogations, les modes de formulation, les révisions, les nouvelles révélations, tout ça s'étudie chaque mois de Ramadan. Et le dernier mois de Ramadan, il y eut deux révisions, 2 mises en page, 2 mises au point. Et Zayd était présent lors de ces 2 mises, c'est-à-dire que Zayd, il a assisté, c'est-à-dire après ces 2 mises au point, il était là, Zayd. Et il a récité tout le Coran devant le prophète sallam. Donc il avait enregistré ce qui est sorti de cette double mise au point, de cette double révision qui a eu lieu le dernier le dernier Ramadan de la vie du prophète sallam. Puisque bon, c'est le dernier, l'approche de la mort du prophète sallam, il faut qu'il y ait une étude globale, une étude plus approfondie pour fixer le Coran avec ses ahruf et ce qui a été abrogé, etc. Donc, il avait enregistré tout cela dans sa poitrine et il l'avait enregistré par écrit. Ça, c'est très important. Et quand il lui a énuméré ses qualités, Abu Bakr dit, procède à la recension et à l'assemblage du Coran. Ijma' al-Qur'an. Zayd ibn Thabit a dit, Wallahi, par Allah, s'il m'avait chargé de déplacer une montagne, cela aurait été pour moi moins pénible que de me charger de cette mission. Ah, les grands hommes connaissent la valeur de la responsabilité. Il eut lui aussi un mouvement de recul devant cette proposition. Puis bon, il réexamina la question avec Abu Bakr et Omar. Subhanallah, Omar est inspiré. Comment il a le flair, il a l'intuition. Quand il a vu que les Qurra se font massacrer dans la bataille de l'Yamama, il a senti, il a dit, il faut réagir maintenant. Il faut réagir, il faut faire le jama' du Coran. Il faut réunir, il faut procéder à l'assemblage du Coran. D'accord. Zayd a fini par accepter, bon, concertation, et Zayd a fini par accepter. Comment Zayd ibn Thabit a procédé? Comment? Le manhaj suivi par Zayd dans cette recension. Abu Bakr n'a pas chargé Zayd d'écrire le Coran à partir de sa mémoire, de mettre par écrit ce qu'il a retenu, bien qu'il connaisse le Coran par cœur. Mais il l'a chargé de rassembler le Coran pour plus de précaution, de rassembler ce qui a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez bien. Le manhaj de Zayd était plus strict. Pour accepter un manuscrit, Zayd ibn Thabit exige la présence de 2 témoins. La présence de 2 témoins. Il se mettait, lui et Omar ibn al-Khattab, à la porte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un compagnon leur apporte un manuscrit, un document, il lui demande d'apporter un témoin qui témoigne que ce document a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question n'est pas la remémoration.
Si c'était une question de rémunération, bon, Abu Bakr aurait dit, bon, écris ce que tu as appris de la bouche du prophète. Si tu connais le Coran par cœur, bon, tu le mets par écrit, tout simplement. Non, 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 non. Abu Bakr était rigoureux dans ce travail-là. Il a exigé plus. Il a dit, bon, procède à l'assemblage, tu rassembles tout ce qui a été écrit par les autres compagnons. Et le manhaj de Zayd ibn Thabit, c'était que quand quelqu'un ramène un document, bon, il demande à la personne de ramener avec lui un témoin qui témoigne que ce document-là a été écrit devant le prophète sallam, c'est-à-dire le prophèt sallam a reçu la révélation, et puis ce compagnon-là a écrit directement ce qu'il a reçu de la bouche du prophète sallam. C'est pas il a écrit chez lui ou des années plus tard ou des semaines ou des mois plus tard. Non, 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 devant le prophète sallam. Donc c'est une mesure préventive, d'accord, pour plus de précautions et pour officialiser le document. La preuve, c'est quand Thabit ibn Khuzayma est venu avec un document comportant les deux derniers versets de la sourate Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Les deux derniers versets de la sourate Bara'a, un prophète issu de vous-même, qui est sensible à ce que vous endurez, qui veille soigneusement sur vous et qui est compatissant, qui est compatissant et miséricordieux pour les croyants. Et s'ils se détournent, tu n'as qu'à dire Allah me suffit, la ilaha illahu, il n'est de Dieu si ce n'est lui, c'est à lui que je m'en remets, et il est le Seigneur du trône sublime. Quand Zayd ibn Thabit est venu avec ce document-là comportant les deux versets, bon, on lui a dit qu'il faut qu'il apporte un témoin. Qu'il apporte un témoin avec lui. Mais jusqu'à ce que, bon, Zayd ibn Thabit a accepté ce verset venant de Thabit ibn Khuzayma, parce que Thabit ibn Khuzayma, le prophète sallam a dit à son sujet que son témoignage vaut deux. Et c'est pour ça, bon, Zayd ibn Thabit a accepté le seul témoignage de Thabit ibn Khuzayma. Ça ne veut pas dire que les gens ne connaissent pas ce verset-là, mais seulement un témoignage qu'il a inscrit, qu'il a écrit devant le prophète. Sinon, les autres compagnons connaissent ce verset-là par cœur, ils le récitaient dans leur prière. Zayd ordonna d'écrire tout ce qui a été rassemblé sur le parchemin officiel, parce que le prophète a dit que comme j'ai dit, que le témoignage de Khuzayma vaut deux témoignages. D'accord? Donc le manhaj de Zayd ibn Thabit était strict. Quand on lui a apporté les versets sur la lapidation pour adultère, il ne l'a pas accepté parce que c'est un verset qui était abrogé. Le texte, la graphie était abrogée, mais l'énoncé juridique est resté. Reste en vigueur. La lapidation pour adultère existe toujours. D'accord. Donc, tout ce qui était dispersé ici et là, dans les omoplates, dans les pierres plates, dans les branches de palmier, les peaux de bête, il fut réuni en un seul parchemin, réécrit sur un seul document officiel. Vous avez compris le travail de Zayd? Les versets étant à leur place, bien ordonnés, mais pas les sourates. Les sourates n'étaient pas encore ordonnées comme le Coran d'aujourd'hui. Ça, c'est venu après, à l'époque du califat de Uthman. Vous savez, les compagnons, ils agissaient selon le besoin. Ils n'avaient pas besoin d'ordonner les sourates. Bon. Ce qui a poussé à cette recension, c'est la crainte de la perte du Coran par la mort du Qurra. C'est bon? C'est ça le motif. Ils ont réuni le Coran en un seul document, un seul parchemin officiel, parce que bon, il y a beaucoup de Qurra qui ont été tués lors de la bataille du Yamama. Ils ont
Abu Bakr et Omar, ils craignaient qu'il y ait disparition des Qur'an et la perte du Coran. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va garder le Coran, mais eux, ils font les causes. Comme j'ai dit, ils ont agi selon le besoin. Et ce qui les a poussés, c'est la crainte de la perte du Coran par la mort du Coran. Mais cela, alhamdoulilah, ne s'est pas produit. Hein? Les sourates n'étaient pas ordonnées, le Coran n'était pas sous forme d'un livre avec ses deux plats. Il n'était pas sous forme de livre avec ses deux couvertures et les feuilles au milieu. Hein? Pas encore sous forme d'un mushaf, mais juste des rouleaux liés par un fil. Hein? Par un fil. Et Abu Bakr radiallahu anh, il a gardé ce document jusqu'à sa mort. Hein? Puis ce fut le tour de Omar, qui fut élu calife. C'est un document gardé en cas de besoin et ce n'est pas une référence. Retenez très bien, retenez ça, s'il vous plaît. C'est un document gardé en cas de besoin. Ce n'est pas une référence, c'est-à-dire que il n'est pas une référence sur laquelle comptaient les compagnons et les tabi'in. Comment les gens apprenaient le Coran à cette époque-là? Par voie orale, oralement. Transmission orale de maître à élève. D'accord? Le Coran à cette époque-là, c'est comme ça qu'on l'apprenait. La culture arabe, comme je vous ai dit, c'est une culture orale. Les Arabes étaient éduqués, initiés de cette manière, à l'apprentissage de cette manière. C'est comme ça qu'ils apprenaient les poèmes, les histoires. C'est par voie orale. Ils ont une forte mémoire. Le poète Abu Tammam, par exemple, il connaissait par cœur des milliers de poèmes. 14 000 selon certaines sources. L'Asma'i, 16 000. Les Arabes s'amusaient à répéter les poèmes à l'envers. C'est-à-dire, quand ils se réunissaient autour d'un poète, bon, qui improvise 200, 300 vers, et quand il termine, il se lance des défis. Qui va répéter le poème improvisé à l'envers, en commençant par le dernier vers et on se terminait par le premier. C'était un jeu pour les Arabes, ça. C'était un jeu. Contrairement aux autres nations, aux Juifs et aux chrétiens, dont la culture est fondée sur le livre, sur l'écriture. C'est pourquoi quand Allah les a chargés de préserver l'écriture et de la retenir, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été incapables. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء dans sourate Al-Ma'ida, sourate 5. En vertu de ce qu'ils avaient été chargés de retenir des écritures en qualité de témoins. Ils n'ont pas pu le retenir. Et jusqu'aujourd'hui, donnez-nous un exemple de chrétien, quelle que soit sa hiérarchie, qui retient la Bible par cœur, ou un rabbin qui connaît la Torah par cœur. Plus d'1 milliard de chrétiens, pas un seul, a pu mémoriser le livre dans lequel se trouve son propre salut. Alors, des millions de musulmans, des enfants de 10 ans le connaissent par cœur. Pas seulement maintenant ils connaissent le Coran par cœur, mais ils le connaissent selon 2-3 lectures. Ils le connaissent selon la qira'a de Nafi', selon la qira'a de Asim, selon la qira'a de Hamza ou de Kisa'i ou d'autres. Maintenant, il y a des jeunes, des mômes qui apprennent le Coran selon différentes lectures. Qira'at mukhtalifa. Walhamdulillah. Ils l'apprennent par cœur dans 3-4 mois. Il y a des jeunes qui l'apprennent. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qamar. Nous avons rendu le Coran facile afin qu'il puisse servir de rappel. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer profit? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dans un discours en public, le prophète sallam a dit dans Sahih Muslim qu'Allah lui a révélé, il a dit: j'ai fait descendre sur toi un livre que l'eau n'effacera pas et que tu réciteras en état de sommeil et en état d'éveil. Que signifie un livre que l'eau n'effacera pas? C'est-à-dire qu'Allah ne s'est pas contenté de le mettre dans un livre, ainsi le Coran pourrait être effacé par l'eau, c'est-à-dire que l'eau effacera l'écriture ou l'encre, mais il l'a mis dans la poitrine des croyants. Il l'a mis dans la poitrine des croyants. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
ce sont des versets explicites dans la poitrine de ceux qui ont reçu le savoir. Il a dit aussi, ça c'est Surat Al-Ankabut, il a dit aussi Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr et c'est nous qui en assurons la garde. Donc, un livre que l'on n'effacera pas, c'est-à-dire, il restera dans les poitrines. Et ça, on en a la preuve jusqu'aujourd'hui. Alhamdulillah. Cette recension était, comme j'ai dit, une mesure préventive. Les compagnons et les suiveurs ne recouraient pas à ce document. Vous comprenez? Ils ne recouraient pas à ce document qui a été réuni. Le Coran se récite partout, dans les mosquées, dans les cercles d'enseignement. Il se transmettait oralement d'un grand nombre à un grand nombre de gens. Il ne faut pas imaginer que les compagnons ou les suiveurs aillent frapper à la porte de Omar ou de Hafsa, parce que Omar, il a laissé ce recueil, là, ce parchemin officiel laissé à sa sœur Hafsa, notre mère, la mère des croyants. Vous ne faut pas imaginer que les gens, ils vont frapper à la porte de Hafsa, dire ah, Hafsa, j'ai oublié un verset, peux-tu me prêter ton document pour que je puisse jeter un coup d'œil? Non, non, non. Les Qur'ans étaient nombreux et l'enseignement ne s'arrêtait pas. Et ça, subhanallah, ça, beaucoup d'orientalistes le rejettent. Ils ne reconnaissent pas la majorité, enfin, un grand nombre. Sinon, il y a des témoignages d'orientalistes justes qui ont dit voilà, on dit c'est vrai que le Coran il est resté le même. Et ça, je vais vous en donner des exemples, Inch'Allah, dans les cours qui vont venir. Le problème, ils ne reconnaissent pas la culture musulmane. Ils rejettent tous les livres sur les chaînes des transmetteurs des qira'at. Un corpus volumineux, ils l'ont jeté d'un seul. Et ils cherchent ils cherchent des documents, ils cherchent les fouilles archéologiques, la recherche d'un Coran qui a été écrit à l'époque du calife Uthman ou d'autres, des vestiges qui peuvent témoigner en faveur. Mais subhanallah, le Coran se récite de père en fils, de génération après génération, selon des chaînes multiples de rapporteurs. On le récite se récite 5 fois en public. Et dans les prêches en public, chaque jour, 5 fois par jour, dans les mosquées. Ça se récite. Donc, cette transmission orale, cette multiplicité, ça conserve. C'est ça qui a conservé le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a gardé, il l'a protégé de toute altération. Les mêmes gens, des milliers de gens récitent le même verset, les mêmes sourates, tout. C'est un très grand nombre, si bien qu'il soit impossible de dire, écoutez, ces gens-là ne se sont pas mis d'accord sur le mensonge, n'ont pas été d'accord. Si quelqu'un ajoute ou retranche la moindre lettre, ou la moindre voyelle, le moindre point diacritique, ou prononce le bas et le ta à la place du ta, il y aura des gens qui vont intervenir, on dit attention, de qui tu as reçu cette lecture-là. Donc c'est ça qui préserve, c'est la tradition orale, c'est cette transmission orale qui a préservé le Coran. Et ça, puisque certains occidentaux, et certains orientalistes, ils ont une culture écrite. Et ils ont rejeté tout ça, ils ont rejeté cette transmission orale, subhanallah, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui récitent le Coran selon le sanad, c'est-à-dire selon une chaîne qui remonte jusqu'à Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, ibn Mas'ud, les qira'at. Donc, comme j'ai dit, conserver par précaution le Coran, sinon il se récite, il s'enseigne dans la société musulmane, dans l'Arabie et partout. Ce document-là a été gardé, comme j'ai dit, par Abu Bakr. Et la mort de Abu Bakr, Omar s'en chargea. Et quand Omar est mort, Hafsa, la mère des croyants, le garda chez elle, en application à un testament, parce que c'est Omar qui a fait le wasiya. Il a recommandé que le Coran, le parchemin reste chez elle. Au califat de Uthman, l'islam s'est répandu. La terre de l'islam s'est étendue. Et là, un incident se produisit, connu sous le nom de divergence entre les Qurra, syriens et irakiens.
Qurra Shamin ou l'Iraqiyin. Il y eut une divergence lors d'une expédition aux confins de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. C'est la conquête, préparer la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. L'endroit, subhanallah, jusqu'à quel point s'est étendu le territoire musulman à l'époque de Othman radiyallahu anhu. Et là, il y a eu des divergences entre les lectures. Chacun ne reconnaissait pas la lecture de l'autre parce qu'il récitait selon un autre harf, etc. Il lui dit non, ce n'est pas de cette façon qu'il faut réciter. L'autre il dit non, c'est pas comme ça qu'on l'a retenu de la bouche de tel compagnon, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Hudhayfa ibn al-Yaman, le grand Hudhayfa ibn al-Yaman, l'éminent compagnon, le gardien des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié la liste des hypocrites, le grand Hudhayfa, qui a rapporté beaucoup de hadiths sur les fitan, sur les troubles et les tentations. Et Hudhayfa, spécialiste des troubles, il les sentait. Il était à la tête de l'armée syrienne et irakienne pour la conquête de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, comme je vous ai dit. Il constata le désaccord entre les Qurra. Les Syriens récitaient selon le harf, c'est un harf, le harf d'Ubay, surtout Ubay ibn Ka'b, que les gens de l'Irak ne sont pas accoutumés à entendre. Et ils déclarèrent erronée cette lecture-là. Les variantes dont je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure sur les ahruf. Et les Irakiens, pareil. Les Irakiens, ils récitaient selon la lecture d'Ibn Mas'ud, parce qu'Ibn Mas'ud était à Al-Koufa. Et les gens de la Syrie n'ont pas l'habitude d'entendre cette lecture-là. Et ils la déclarèrent erronée. Et il y eut divergence sur les ahraf, sur les modes de formulation. Là, le motif n'est pas la crainte du massacre des Qurra, mais c'est un autre motif maintenant. Là, c'est la divergence entre les Qurra. La crainte de la divergence, c'est ça le motif qui a poussé à la deuxième recension. La crainte que les uns nous taxent les autres d'égarés, ou de mubtadi, ou de kafir, le takfir et tout ça. C'est la crainte qu'ils ne tombent dans la divergence comme ceux qui les ont précédés, les nations précédentes. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. En vérité, ceux qui se contredisent au sujet du livre tombent dans une grande division, deviennent schismatiques. Ce qui s'est passé chez les gens du livre. Hudhayfa, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est plus important pour lui? Conquérir l'Azerbaïdjan et l'Arménie ou qu'est-ce qu'il va faire? Non. Il sait que c'est le plus important, c'est l'unité. L'unité de la communauté. Il ajourna la conquête de ces régions. Et se rendit chez le calife Othman, à Médine. Est allé à Médine. Les compagnons savaient intervenir à temps. La conquête peut attendre, mais la divergence, ça n'attend pas. Faut réagir. Il dit au calife Othman, Adrik al-Nas, sauve la communauté, avant qu'ils ne divergent comme ont divergé les juifs et les chrétiens. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Et lui raconta ce qui s'était passé. Othman, radiyallahu anhu, eut la même intuition qu'Omar. Lors de la première recension, il sait que Zayd ibn Thabit est vivant. Il est encore vivant. Le document est chez notre mère Hafsa. La matière sur laquelle il puisse se fonder existe déjà. Il lui faut compléter le travail. Mais là, la mission est plus sérieuse qu'auparavant. Elle est plus compliquée. Le but n'est pas le même. Il n'est plus question maintenant de maintenir, de garder un document en cas de besoin, ou au cas où il y aurait manque de Qurra. Mais là, les Qurra sont nombreux. Le problème, c'est que maintenant, les Qurra se multiplient. Le problème, c'est divergence. Il est question d'un livre qui doit être publié et qui constituera la référence aux lectures. Ça, c'est la fixation du texte. C'est afin de clouer le bec à quiconque prétendrait détenir une lecture différente des lectures officialisées. Référence. Un livre qui constitue une référence en cas de divergence pour réunir la communauté.
et non pas un livre qui est conservé officiellement dans les casiers de l'État au cas où il y aurait mort des Qurra. Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il envoya des messagers à Hafsa, notre mère Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner le document de la première recension. Et c'est ce qu'elle fait. Il lui donna ce document-là, il lui prêta. Il convoqua Zayd ibn Thabit. Les hommes connaissent les hommes. Et le nomma à la tête du comité censeur, c'est-à-dire la tête d'un jury comportant 3 compagnons. Abdullah ibn Zubayr, éminent compagnon. Abdurrahman ibn al-Harith et Saïd ibn al-As. Ils étaient connus pour 2 choses. Hifd al-Qur'an, la remémoration du Coran, et ils étaient excellents en écriture. Ils étaient très précis dans la graphie du Coran. Et ça, les spécialistes de la graphie coranique le connaissent très bien maintenant. Il y a une science une science qui porte sur la graphie, rien que la graphie du Coran. Ilm al-Rasm. Ça, les spécialistes le connaissent. Bien sûr, les superficiels et ceux qui manquent de science, ils qualifient la graphie coranique de rudimentaire. Mais ça, c'est le manque de science. Othman a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, si vous divergez sur un mot, écrivez-le selon la langue de Quraysh, car c'est ainsi qu'il fut révélé. Comment cette commission a procédé? Comment elle a travaillé? Elle s'est occupée de 2 choses, cette commission-là. Elle s'est occupée, premièrement, de la fixation de la quantité des mots et de l'agencement des mots. Fixation structurelle et quantitative, tel mot après tel mot. Ce qui fait partie du Coran et ce qui ne fait pas partie du Coran. La quantité de la sourate, la quantité des versets, tout ça a été fixé. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après les gens avaient des documents personnels dans lesquels ils avaient écrit des passages du Coran. Mais à côté de certains passages, ils avaient ajouté des explications. C'est des mushaf personnels. Des recueils personnels. Chaque compagnon, il avait son petit livre, ses petits documents, un ensemble de supports et tout, où il écrivait. Parfois, il ajoutait une explication. En bas, il mettait une invocation, etc. Donc, fixation structurelle et quantitative, pour que personne ne dise que l'ordre des versets, ou l'ordre des mots, ou l'ordre des sourates n'est pas ceci, mais cela, ou que quelqu'un ne prétende qu'un verset, ou qu'une sourate manque. Donc, fixation définitive. D'accord? Dans les mushaf, par exemple, le mushaf personnel de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il y avait quoi? Il y avait en plus des 14 sourates, il y avait 2 invocations qu'il a appelées sourates. 2 invocations dans son mushaf. C'est ce qu'on appelle surat al-Hafd ou al-Khal'a. Ce qu'on appelle les 2 sourates du Hadf et du Khal'a. Le Hadf, ça veut dire la marche rapide. Le Khal'a, ça veut dire dépouillement. Il s'agit en fait de 2 invocations. La première, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlu'u wa natruku man yafjuruk. Ô notre Seigneur, nous t'appellerons de l'aide, nous t'appellerons la guidance, nous te demandons pardon, nous nous repentons à toi, nous croyons en toi, nous en remettons à toi, nous te faisons des éloges, nous te remercions, nous ne montrons pas à ton égard, et nous nous dépouillons et nous nous désavouons. Nous nous désavouons de ceux qui s'opposent à toi et qui se rebellent contre toi. Ça certains l'ont appelé Surat al-Hadf, la sourate de la marche rapide. Et l'autre invocation, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka inna 'adhabaka bil kuffari mulhiq. C'est ce qu'ils appellent Surat al-Hafz. Mais ce ne sont pas des sourates, ce sont des invocations. D'accord? C'est une invocation. Omar ibn Khattab faisait cette invocation lors du qunut, quand il relève du record. C'est une invocation qu'Ibn Ubay
Ubay ibn Ka'b a mises dans son livre personnel, comme les carnets où on met des notes, des mémoires. Et d'ailleurs, pas seulement Ubay, mais beaucoup de compagnons avaient des mushaf personnels où ils mettaient des invocations, des explications. D'ailleurs, bon, ça c'est... donc ceux qui prétendent disent oh non, non, ce sont 2 sourates qui ont été ajoutées. Non, il n'y a pas de sourates, ce sont des invocations et pas seulement Ubay. Peut-être il les a considérées comme sourates, mais c'est loin qu'il les considère comme des sourates. Mais ce sont des invocations que d'autres compagnons connaissent et que d'autres compagnons prononcent dans le Salat al-Qunut. Et même jusqu'aujourd'hui, les gens dans Tarawih, ils récitent ces 2 invocations-là. Et tout le monde sait que ces 2 invocations ne font pas partie du Coran. Mais certains semeurs de troubles essaient de dire, bon, écoutez, bon, ce sont 2 sourates qui manquent, etc. Mais non. Nous connaissons ces invocations, nous connaissons leur chair de rapporteur, dans quel recueil ils se trouvent, et nous savons très bien qu'ils sont distincts du Coran. Et qu'on récite dans le Tarawih, dans Salat al-Qunut. Les Malikites le font par exemple dans Salat al-Subh, tout le Qunut du Subh, ils le font. D'accord? D'ailleurs, bon, Ubay ibn Ka'b, sa qira'a a été transmise à ses disciples avec des chaînes d'autorité sûres, jusqu'à Nafi' ibn Kathir, Abu Amr et autres. La lecture de Nafi', nous, les Marocains, ils lisent cette lecture-là, ça remonte jusqu'à Ubay ibn Ka'b. Et bien sûr, tous ceux qui récitent le Coran selon qira'at ibn Ka'b, dans cette qira'a, il n'y a pas ces prétendus sourates. Alors, c'est lui qui a enseigné le Coran à ses disciples et la chaîne s'est terminée jusqu'à Nafi' et d'autres Qurra éminents dont la Qira'a nous est parvenue. Il n'y a pas, dans sa Qira'a, il n'y a pas ces 2 prétendus sourates, mais ce sont des invocations tout simplement. D'accord? Donc, les mushaf personnels des compagnons, ce sont des aides-mémoires. Ils y écrivent des invocations, des explications différentes. Peut-être des versets, on y trouve même des versets qui ont été abrogés. Comme j'ai dit, la commission a procédé de la manière suivante. Fixation, premièrement, fixation structurelle et quantitative, pour fermer la porte à tout ajout ou suppression. Deuxièmement, ils ont dépouillé le Coran de ce qui peut empêcher certains modes de formulation. C'est bon, ils l'ont dépouillé, le Coran, la graphie, ils l'ont dépouillé de ce qui peut empêcher de prononcer certains modes de formulation que le prophète sallam a enseigné aux compagnons. Ils ont enlevé certains alifs, certains waw, certains ya, parce que ce sont des lettres qui sont maniables, donc pour respecter tel harf et tel harf et tel harf, tel mode de formulation, ils ont fait une graphie sans ces lettres. Parfois, ils enlèvent le alif ou le waw. Bon, quelqu'un va émettre l'objection suivante. Il va dire, écoutez, les Arabes n'utilisaient pas les points diacritiques qui distinguaient le ba du ta ou du sa, ou le jim du ha ou du kha ou le fa du qaf. Ils n'utilisaient pas les voyelles courtes comme ba, bou avec la fatha et le bou, la damma et le bi avec la kasra. Et s'ils les connaissaient, ils les auraient utilisés, auraient imposé aux gens une seule façon de réciter. Non, c'est pas ainsi qu'il faut comprendre. Les compagnons connaissaient les bases du système diacritique, ils le connaissaient. La preuve, les voyelles courtes qui déterminent la syntaxe arabe ont été tirées des lettres arabes qu'ils connaissaient très bien. La fatha, c'est quoi la fatha? La fatha, c'est juste un petit alif incliné, semi-horizontal, au-dessus d'une lettre. Ba, ta, ra, kha, etc. Si on prononce, ça devient ba, ta, ra, kha. Le alif est une prolongation vocale et graphique de la fatha. La damma, c'est quoi? C'est un petit waw. Jou, tou, bou. Si on prolonge, jou, tou, bou. Donc, le petit waw, c'est juste un diminutif du waw. La kasra, c'est quoi? C'est un ya. C'est un ya dont on a coupé la tête. Bi, ti. Voilà. Prolongé, c'est bi, ti. Donc, quand il... subhanallah. Ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce que quand ils sont arrivés au verset Innama yakhsha Allah
min ibadihi al-ulama, seuls craignent Allah parmi ses serviteurs les savants. Quand ils sont arrivés à ce verset-là, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Quand ils sont arrivés à ce verset-là, seuls craignent Allah parmi ses serviteurs les savants. Là, j'ai respecté dans ma traduction l'ordre des mots, hein, pour respecter la postposition du sujet. Quand on lit ce verset sans voyelle, on risque de faire d'Allah le sujet du verbe craindre. On va dire innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. On va dire Allah, c'est Allah qui est le sujet, c'est-à-dire que c'est Allah qui craint les savants, ce qui est faux. Là, on va tomber dans une erreur. Allah ne craint personne. Et on va tomber dans des choses qui touchent le shirk. Hein? On va toucher Allah subhanahu wa ta'ala dans sa perfection. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire le verset. Il faut lire innama yakhsha Allah. C'est-à-dire qu'Allah est un complément antéposé. Et le sujet se trouve à la fin. C'est l'ulama. Donc si on respecte l'ordre syntaxique, on va dire innama al-ulama yakhshawna Allah. C'est-à-dire que ce sont les savants qui craignent Allah. Les ulama avant le nom de majesté Allah. Le sujet, le fa'il, avant le complément qui est le maf'oul. D'accord? Ce sont eux les savants qui craignent. Donc pour prévenir et avertir cette confusion, pour vous dire attention, il ne faut pas tomber dans cette erreur, Uthman et sa commission, ils ont mis un waw après le mim. Ulama ou, ils ont mis le waw pour te dire attention. Ulama, c'est un sujet. Et c'est pour cela nous t'avons donné un signe. À la fin, nous t'avons ajouté mis le waw après le mim pour que tu saches que ulama, c'est lui le sujet. Pour que tu ne confondes pas. Et donc, ils connaissent les bases. Les bases, ils les connaissent. D'accord? C'est un sujet, c'est un marfou', il est un nominatif. Donc, il doit être marfou' avec le waw. Donc, ils ont mis le waw après le mim. Et ça, on a beaucoup d'exemples si on étudie la graphie coranique. Comme par exemple, sa'urikum, ulaik. Ulaik, comment il est écrit? Il est écrit avec un hamza, le alif et le hamza dessus, et il y a un petit waw, et il y a un grand waw, et au-dessus du waw, il y a un petit zéro. Pour te dire que c'est ulaika et non pas a ou i. Donc, ulaika, il n'y avait pas ulaika pour que tu ne le confondes pas avec ilayka ou autre chose. Tu vas prendre la hamza pour une ya, un ya. Donc ils ont mis ce waw là pour que tu prononces ou pas autre chose. Sa'urikum par exemple, c'est la même chose. Sa'urikum, ils ont mis après la hamza un waw avec un petit rond. Wara'i, après la hamza, ils ont mis un ya pour te dire attention, il y a la kasra ici. Donc ils connaissent les bases de l'asmito. Ils connaissent les bases de la syntaxe, de la diacritique. D'ailleurs, qui est Abu al-Aswad de Ali? C'est Abu al-Aswad de Ali qui a ajouté les voyelles. D'accord, mais qui est Abu al-Aswad? Abu al-Aswad, c'est le disciple de Omar. Il étudiait chez Omar, et il étudiait chez Ali, et il étudiait chez Ubay ibn Ka'b, et chez Abu Dharr, et Abdullah ibn Mas'ud, et Zubair ibn al-Awwam, et aussi sur Abu Amr. Donc, astaghfirullah. Sur Abu Dharr, d'accord? Donc Abu al-Aswad, c'est un disciple de ces compagnons-là. Abu Amr Dani, il a dit que Abu al-Aswad, il a récité le Coran devant Uthman et Ali radiyallahu anhu. Donc ils connaissent. Abu al-Aswad n'a pas sorti ça de sa tête, n'a pas sorti ces signes-là de sa tête et tout. Ce sont les compagnons qui lui ont enseigné. Donc ils ont dépouillé le Coran de ces signes-là pour que la graphie accepte différentes lectures. Suivez bien. Ça, c'est un point très important. Uthman connaissait très bien la licence des 7 modes de formulation. Il connaissait très bien cette licence-là, cette rukhsa que le professeur sallam a reçu, a demandé, et puis il l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas émettre des restrictions et en même temps, il veut protéger la communauté de la discorde et la division. Donc, il se trouvait entre les deux. Il y a la rukhsa, la licence des 7 ahruf,
et il y a de l'autre côté la division. Il ne veut pas les diviser, en même temps il veut garder cette licence parce que qui dit licence dit miséricorde. Et lui il est compatissant envers sa communauté, il veut qu'il garde, il veut leur laisser une marge pour qu'ils récitent le Coran selon il veut perpétuer les différents ahraf. Comment doit-il agir? Doit-il enlever la licence et astreindre la communauté à un seul mode de formulation, une seule lecture? Comme vous savez, la licence a pour but d'alléger la contrainte. Et en cas, vous savez, en cas de serment, par exemple, dans le fiqh, en cas de serment non tenu, quand quelqu'un jure de ne pas faire une chose et il l'a faite, il est tenu d'une expiation. Kafarat al-yamin, c'est ce qu'on appelle kafarat al-yamin, qui est la nourriture de 10 pauvres, ou bien leurs vêtements, ou bien l'affranchissement d'un esclave. Et celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les moyens, il jeûnera 3 jours. Vous le savez ça. Là, le serviteur a le choix. Mais quand il n'a pas le choix, ça sera pénible pour les gens. Ça sera pénible. Si tu lui dis, tu nourris 10 pauvres, rien d'autre, débrouille-toi. Ça, c'est difficile, ça, c'est une contrainte, ça. La même chose concernant les 7 ahraf. Othman en était conscient. Il a voulu garder il a voulu laisser à la communauté le choix. D'accord? Donc les 7 ahraf, c'était une licence. Le problème, c'est que ces 7 ahraf, ce libre choix se retourne contre son objectif, à savoir l'allègement, et devient une cause de division. Là, on est autorisé d'enlever la licence. N'est-ce pas? Quand les ahraf, cette divergence, quand les différents ahraf deviennent une cause de division, là, on a le droit de suspendre cette licence-là. Mais là, Othman radiyallahu anhu, n'a pas complètement enlevé la licence. Il a pesé les choses. Il les a bien mesurées. Il a ordonné à ce que le Coran soit écrit selon la langue de Quraysh, parce qu'au départ, il a été descendu selon la langue de Quraysh. Les autres ahraf sont venus après. Mais il a veillé à ce que la graphie accepte les 6 autres modes de formulation autant que possible. Il a même enlevé certains alifs, certains ya, certains waw, certains noun, ou certains lam. Par exemple, quand on récite dans la Fatiha, il y a Maliki Yawmiddin. Et il y a un autre harf, Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik selon un harf, Maliki Yawmiddin, et selon un autre harf, Maliki Yawmiddin. Donc pour respecter, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a écrit Malik sans alif. Ainsi, au cas où tu voudrais la lire Malik, tu n'as qu'à ajouter un petit alif entre le mim et le lam. Donc il voulait garder ça, cette licence-là. Pour ceux qui disent qu'il aurait astreint les gens à un seul harf, c'est-à-dire un seul système diacritique, l'exemple du verset Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, chacun trouvera manifeste ce qu'elle aura accompli, et l'autre chacun lira ce qu'elle aura accompli. La graphie établie par Othman accepte les 2 lectures. Mais si je mets les points diacritiques, je vais lire tableau et je vais mettre le point en bas. Là, ça y est, qu'est-ce qui arrive? J'exclus l'autre lecture qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'exclus un enseignement. Il y a par exemple, si je mets le point au-dessous du bas, ça y est, c'est fini, j'exclus l'autre. Je ne peux pas mettre un point et après je mets 2 points là-dessus. D'accord? Donc, Othman a respecté, il a dépouillé cette graphie de tout ce qui puisse empêcher la deuxième lecture, et on peut la lire sans point diacritique. Ainsi, il pourrait être récité de 2 manières. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait tatblu avec qira'at Asim et qira'at Nafi' et d'autres, et tatlu selon qira'at Hamza al-Kisa'i et d'autres. N'est-ce pas? Donc, Othman, il a gardé, il a fait en sorte qu'on garde les 2 lectures. Parce que si j'ai écrit selon une seule lecture, avec les points diacritiques et les voyelles, il va rejeter l'autre lecture qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mutawatira selon des chaînes multiples de rapporteurs. Là, on comprend la grande éminence de Othman, sa grande sagesse. Ali radiallahu anhu
il a fait ce témoignage en faveur de Uthman. Il a dit si j'étais à la place de Uthman, j'aurais fait la même chose que lui concernant le codex, concernant le Masahif. Ça c'est rapporté dans le Kitab Sharia de l'imam al-Ajurri et dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud et dans le Kitab al-Fada'il d'Abu Ubaid. Il a fait ce témoignage en faveur de Uthman radiyallahu anhu. Inch'Allah, la prochaine fois je vais continuer la question de la recension, la deuxième recension du Coran. J'espère que vous avez compris. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.